Ouais l'équipe, 2021 c'est fini et on a une année solide d'un point de vue manga. C'est le moment dans FIFA où on a les totis, et pourquoi pas créer la nôtre. Ok, tu vas pas mettre un élastico avec Luffy Boost, mais vas-y, j'avais envie de passer un petit SO aux persos qui nous ont enjaillé tout au long de l'année, donc let's go pour un 11 terrible. Je préfère vous prévenir, c'est basé sur les épisodes, mais aussi sur les chapitres qui sont sortis cette année, donc je vous mettrai un petit Alerte générale! I got royalty inside my DNA. Cocaine quarter piece, got war and peace inside my... Cette année, on a opté pour un 3-5-2 ultra offensif, tout pour l'attaque. Ici ça score. Mental Blue Lock, ma petite gueule. On rentre sans plus attendre dans le vif du sujet avec Au Gardien, un mec qui est le perso principal de son manga, qui a eu une année incroyable, un anime qui a tout cassé, des tomes en rupture dans toute la France et une belle place de numéro 2 dans les ventes annuelles de manga au Japon. J'ai cité Takemichi Anagaki de Tokyo Revengers. J'aurais pu mettre Mikey ou Draken, mais quel meilleur goal que le gardien du Toman. Il a su retourner des situations et protéger son gang et sa clique dans l'anime et dans le manga. Non pas par sa force, mais grâce à sa déterre à toute épreuve. Et pour ça, même si c'est une merguez, il mérite sa place. En DC, on a au centre un roi du sauvetage, le dernier rempart sur le terrain et dans le manga, Midoriya Izuku, qui a enfin eu un vrai flow cette année et qui a tout niqué. Quelle dégaine, quelle prestance, il utilise ses pouvoirs, non vraiment, une bête d'année pour Izuku. Kafka Ibino à sa gauche, le perso principal du monstrueux Kaiju Number 8 qui se réveille le matin avec pas explosé en retard, on est juste à des années-lumière, j'ai pris du galon. Ses combats de cette année étaient tous stylés et il a montré qu'il a vraiment un potentiel 5 étoiles. Sa taille imposante saura éteindre quiconque rentrera dans sa zone, même s'il est balèze comme une armoire ou une bibliothèque. C'est clairement le Virgil van Dijk Prime 2020. Pour finir notre trio de défenseurs, Arthur de Fire Force. Alerte générale! Si t'es qu'à l'anime, c'est mieux que tu passes direct au milieu. Bref, dernier défenseur central, Arthur Boyle. Mon gars, putain mais quel crack. Sefiu et Kane se demandaient s'ils étaient le gardien de leur frère, bah frérot, Arthur c'est clairement le gardien de la Terre même. Le meilleur combat du manga contre Dragon fait de ce chevalier roi le défenseur de l'espoir de la Terre et sur le terrain. Il saura faire preuve de vitesse et d'inventivité pour surpasser son vis-à-vis même le plus balèze. On passe au milieu, on a deux milieux offensifs portés vers l'avant et un milieu central. Notre milieu central, c'est le meilleur joueur de sa génération. Un mec qu'on voit qu'une fois tous les 2000 ans, un mec déter de chez les déter qui laisse son âme sur le rinté, Eren Yeager. Bon, à part qu'il a créé une vague de petits enculés qui crient son blaze au ciné. Ta gueule! Il a vraiment été titanesque cette année. Dans l'anime, où il a bolos littéralement tout le monde et il a montré c'était lui le boss de paradis, si t'as pas lu le manga, c'est le moment d'avancer au prochain timecode. Alerte générale! Dans le manga, que vous ayez kiffé ou pas la fin, il a fait le job. Même si ça se finit en blessure fin de carrière, il a dead ça. Et juste pour l'aboutissement de SNK et pour tout le perso tout au long du manga, il mérite sa place ici. Merci Eren, merci Isayama, et à la prochaine. Notre premier MOC, c'est carrément le MVP, Ballon d'Or, joueur de l'année, appelez-le comme vous voulez, le plus fou, le plus intelligent, qui mène son équipe à la victoire qu'importe le moyen, Gattuso croisé avec Zizou et Pep, un des 6 grands généraux de Kin, Kanki, de Kingdom. Sa victoire contre Zao, où il a posé ses couilles sur leur front et littéralement sur le front, était le meilleur arc de 2021. La fin de l'arc est dantesque, et le pire c'est que c'est 100% vrai. Sacré Kanki. Notre deuxième MOC est vraiment un joueur de foot dans le manga. Il vient de Blue Lock, et c'est pas Izagi, mais le plus égoïste des égoïstes, Hitoshi Rin. Véritable électron libre et génie du ballon, Rin se considère comme une équipe à lui tout seul. Associé à son ego démesuré, il brillera quelle que soit l'équipe en face, comme tout au long du manga, et surtout dans le match de cette année. Rin, langue pendue, est plus fort que CR7 mèche blonde. Je veux rien savoir. Un vrai game changer qu'on veut dans son équipe, même si parfois on a envie de lui baffer sa mère. En piston droit, on a le joueur le plus bruyant sur le terrain. Un charbonneur à qui faut pas parler de chance. Le poteau, il a un trèfle à 5 feuilles sur son grimoire quand même. Et ouais, notre bon Asta a réalisé une année des plus solides. Dans l'anime, il cogne un combat 5 étoiles avec Yami contre Dante. Il stigne avec Lib et il ne fait que confirmer son ascension dans la suite de l'arc contre Spade, où il montre qui est qui. On veut forcément un mec qui se la donne à 200% sur le terrain, malgré ses lacunes, comme Mathieu dit. Et Asta est l'homme de la situation. Généreux dans l'effort, comme diraient les experts, il multipliera les allers-retours sur son côté pour attaquer comme pour défendre à toute patate comme un météore noir. En piston gauche, le bras droit du futur roi des pirates. Vous l'aurez compris, le roi des enfers, Roronoa Zoro. On savait que Wano était son arc et il l'a prouvé comme il le fallait dans l'anime, où les top moments 2021 sont essentiellement un highlight de Zoro. Et son année dans le manga est tout simplement monstrueuse. Sur le terrain, il laissera aucune chance à quiconque se trouve devant lui. Une précision chirurgicale même avec un œil, et sa loyauté à toute épreuve en fait un élément indispensable. Bon, le seul problème, c'est s'il se trompe de direction, balle au pied, mais bon, tu connais, ça fait partie du game, hein.
Passons à nos deux attaquants, issus du même manga, qui a réalisé la plus grosse année, avec des chapitres incrédiblés, des ventes de fou malade, numéro 1 au Top Oricon, et un anime masterclass, Jujutsu Kaisen. Attention spoiler, un des deux joueurs est surtout là pour ce qu'il fait dans le manga. On aligne donc un duo Itadori Yuji, Maki Zenin, pour une pointe de folie. Deux joueurs prêts à tout sacrifier pour gagner. Yuji, lui, réalise une année de crack dans l'anime. On a commencé 2021 avec son combat en feat avec Todo contre Hanabi. Puis dans le manga, où il montre qu'on devrait le respecter plus pour ce qu'il est lui, que pour le genoun qu'il a en lui. D'un point de vue sportif, Yuji n'a plus rien à prouver, je pense. Sa condition physique surhumaine parle d'elle-même, sa capacité d'adaptation et d'apprentissage à toute épreuve en font un attaquant redoutable sur le terrain. Concernant Maki, dois-je vraiment aller plus loin? On savait que c'était une craque, mais ce qu'elle a fait cette année dépassait toutes nos espérances les plus folles, frère. Si on était en NBA, elle aurait clairement pris le trophée du MIP de manière indiscutable. Elle fait même passer Itachi pour un fragile, c'est vous dire le tour de force. Et sa force d'ailleurs, c'est ce sur quoi son jeu va se reposer. Au diable les gris-gris et les ish-ish. Ici on te roule dessus mon pote, sans aucune âme, sans aucune peine. Bref, voilà le 11 de cette année à mes yeux dans une année plus que d'art d'un point de vue sortie. Dites-moi en commentaire qui vous auriez mis dans cette équipe qui n'apparaît pas, et n'hésitez pas à lâcher un petit like, un petit follow et un petit coup de cloche, ça donne toujours de la force, ça fait plaisir. On se retrouve bientôt pour de nouveaux formats. D'ici là, prenez soin de vous, bonne année et on se revoit très bientôt. Peace!